Salut toi! Si pour certaines, avoir un enfant est un accomplissement, c'est beaucoup moins drôle lorsque votre mini-vous vous renvoie à des époques on ne sait pas où. À ce moment-là, c'est la course aux conseils les plus fous, alors que les réponses et les solutions sont juste là, sous votre nez ou autour de votre nez. Signé Ambre Turquoise. Bienvenue sur Kaleidoscope and Full Life by AT. AT pour Ambre Turquoise, le podcast de la multipotentialité et du multipreneuriat quand on est multipotentiel. Dans cet épisode, qui sera développé sur plusieurs épisodes, nous allons aborder le sujet de l'enfant multipotentiel, ou plutôt de l'appel à l'aide des parents. Aidez-moi, mon enfant est multipotentiel, aidez-moi à le canaliser, là ou là. Alors, je vous donne le temps de vous installer, de prendre une boisson si vous le souhaitez, puis on commence tout de suite. Votre enfant est multipotentiel? Alors, je vais vous poser quelques questions. Comment le savez-vous? Est-ce un touche-à-tout? Est-ce qu'il ou elle s'ennuie vite? Vous savez, il n'est pas nécessaire que votre enfant soit le modèle de la classe, toujours assis au premier rang avec des lunettes carrées et qui lève la main à chacune des questions posées par ses professeurs. Non, non, c'est bien plus que ça. Tout commence par là. Qu'est-ce qui vous permet de qualifier votre enfant de multipotentiel? Avez-vous consulté un psychologue? Avez-vous fait des tests qui ont démontré la multipotentialité de votre enfant? Une douance, un haut potentiel intellectuel ou émotionnel? Ou avez-vous fait une analyse dans votre famille, du côté des parents, des oncles et des tantes, des cousins et des cousines, des frères et sœurs? Vous savez, il ne suffit pas de trouver des ressemblances avec le fils ou la fille du voisin pour tirer la conclusion que, comme le fils ou la fille de votre voisin est multipotentiel, le vôtre a un peu des caractéristiques pareilles, donc tout de suite c'est un multipotentiel. Non, on va prendre un exemple tout simple. Avoir des maux de tête a des origines diverses. Ça peut être dû à des migraines, ça peut être causé par un certain aliment, ça peut être tout simplement le fait que vous avez pris l'habitude de sécher vos cheveux à l'air libre après avoir fait votre shampoing, au lieu de les sécher tout de suite au sèche-cheveux. Parce que vous savez, des fois, le fait de laisser l'eau stagner sur la tête, ça peut causer des migraines. Ça peut être dû aussi à la position que vous adoptez pour dormir, ou tout simplement parce que vous êtes sensible au changement de climat. Bref, un mal de tête peut avoir plusieurs origines. Et si n'avez pas constaté le lien qu'il y a entre l'apparition de vos maux de tête avec peut-être une de vos habitudes, alors vous allez très vite tirer de mauvaises conclusions. Vous allez penser que ce sont des migraines, alors qu'il vous faut tout simplement modifier certaines de vos habitudes, comme par exemple investir dans un sèche-cheveux ou encore investir dans un oreiller qui prend la forme de votre corps et pour remettre toutes les choses en place. Pour la multipotentialité, c'est exactement la même chose. Faites votre propre recherche. Consultez des spécialistes dans ce domaine si vous avez les moyens de le faire. Et vous allez en savoir beaucoup plus au sujet de vos conclusions sur votre enfant, si elles sont fondées ou pas. Dans le prochain épisode, nous allons parler de la partie « Aidez-moi » qui se trouve dans le titre « Mon enfant est multipotentiel, aidez-moi à le canaliser ». Point. Ainsi s'achève cet épisode. N'hésite pas à liker si tu as apprécié son contenu. Abonne-toi aussi pour être informé de l'apparition de chaque nouvel épisode. S'abonner, c'est gratuit. Et il y a un nouvel épisode tous les 9 du mois. Les 9, les 19 et le 29 de chaque mois. À bientôt dans un nouvel épisode.